Guillaume, tu peux nous parler de ta vision de tout ce qui est en lien avec le coût de la non-sécurité? Tu as un chiffre de mémoire? 2,21. Bon. Coût direct 2,21. 2,21 de votre masse salariale. Donc bien évidemment, au plus le groupe est grand, au plus ça pique. Mais à toute proportion gardée, c'est aussi lié au chiffre d'affaires. Donc 2,21 de votre masse salariale. À moins que vous ayez des ordinateurs qui fassent tout pour vous, ce qui est quand même pas tout à fait le cas partout. D'ailleurs, le Covid nous a démontré que quand les équipes pouvaient plus travailler, il y avait quand même un gros problème. Ouais. Donc a priori, l'humain est encore très utile. C'est ça. Donc 2,21. 2,21, c'est le taux moyen de cotisation sur la partie AT-MP. C'était le taux qui était en 2018, je crois. Donc il y a toujours quelques années de décalage, mais comme les variations elles fluctuent de 0,1% par an, on doit être encore aujourd'hui dans ce taux-là. Le problématique, c'est pas tant le coût direct, c'est le coût indirect. D'abord parce que le taux de cotisation de base, combien même vous êtes à un taux direct parce que vous êtes dans un groupe de plus de 250 salariés, vous l'avez optimisé au maximum, ce coût-là, il y a un moment, vous êtes arrivé peut-être à 1,56 de taux de cotisation parce que vous êtes excellent. Vous n'allez pas pouvoir le descendre beaucoup plus. Par contre, l'enjeu, c'est pas le coût direct, c'est le coût indirect. Parce que le coût indirect, c'est tout ce qui vous coûte de l'argent à partir du moment où les événements ont eu lieu. Donc, tout à l'heure, je disais, on ne peut pas descendre en dessous d'un certain seuil. Ça veut dire que en dessous d'un certain seuil, si vous avez 0 accident, vous ne pourrez pas payer moins cher. Par contre, vous ferez des économies sur tous les coûts indirects que vous n'avez pas. Si par contre, vous avez des accidents, non seulement vous payez, enfin accident, maladie professionnelle, etc. Non seulement vous payez le taux de cotisation qui sera le vôtre et qui est glissant sur 3 ans, ça veut dire que quand vous avez un accident grave ou une maladie professionnelle, vous allez l'avoir à l'année N et ça va vous suivre pendant N plus 1, N plus 2, N plus 3. Alors il sera plus ou moins mutualisé en fonction de votre taille, mais l'air de rien, le coût direct va être mutualisé et va être lissé sur un certain nombre d'années. Mais le plus gros et le plus important, c'est le coût indirect. Le coût indirect, certains vont dire « Ouais, mais moi, mon coût indirect, je l'estime à 3 fois mon coût direct. » D'autres vont dire « Bah moi, mon coût indirect, je l'estime à 5 fois. » D'autres à 7 fois, d'autres à 9 fois. Ce qui est marrant autour de ce sujet-là, sur le coût indirect, c'est qu'en fait, au plus l'organisation est mature, au plus elle va être, et elle aura intégré que son coût indirect est grand. Pourquoi ? Parce que sa perception de l'impact du sujet dans toute sa chaîne de valeur, etc., va être fine. Et du coup, au plus le groupe est fort en matière de culture, a une grosse maturité en santé-sécurité, au plus on va se rendre compte que le calcul du coût indirect a un coefficient important, parce que eux ont pris conscience que la non-sécurité ou la non-qualité ou ce genre de sujet-là avait des répercussions à bien des endroits sur la productivité, sur la perception du client, etc. Donc, si vous avez une culture moyenne, que le sujet sécurité n'est pas un sujet, vous allez probablement dire « Ouais, mais moi, mon coût indirect, je peux pas. » Attends, tu te rends compte, 3 fois le coût indirect, c'est déjà énorme. Enfin, le coût direct, c'est déjà énorme. Alors que d'autres qui sont excellents vont dire « Non, mais nous, on est déjà à coef 7 parce qu'en fait, on sait que s'il y a ça, ça nous coûte... » Entre les remplacements, le suivi, les maladies, la mutuelle, les réparations, les conséquences, le tout listé sur 3 ans, le machin, le truc, etc. Sans compter le temps qu'on y a passé, les services machin, le CSE, le truc, etc. En fait, ça nous a coûté tant. Donc là-dessus, soyez extrêmement vigilants parce que le coût de la non-sécurité est parfois, et même trop souvent, sous-estimé. Déjà parce que le coût direct n'est pas connu. Oui. Donc si vous, dans vos fonctions, vous ne connaissez pas le coût de votre taux AT-MP de votre organisation, déjà, je ne sais pas comment vous justifiez vos missions, vos organisations et vos projets s'il n'y a pas de feedback, s'il n'y a pas de retour sur investissement. Ça, c'est le point numéro 1. Et en plus, si vous n'êtes pas réussi à vous mettre d'accord collectivement sur le fait que vous estimiez que le coût indirect était de temps au vu de votre niveau de maturité, c'est-à-dire que vous passez à côté, vous dépensez, vous jetez... Attendez, je regarde. Ah, je vois de l'argent qui saute par la fenêtre. Attends, je sors. Il y a du coin direct. Il y a des sacs de lingots qui sortent de vos fenêtres, mais vous le savez pas. Vous le savez pas, et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, si vous ne vous penchez pas sur ces questions-là, vous ne vous rendez pas compte que vous prenez l'eau, et vous ne savez pas que le niveau d'eau dans votre bateau est relativement haut, et peut-être que
Si vous n'avancez pas et si vous ne délivrez pas et le résultat et le chiffre d'affaires qui va avec, c'est que tout simplement vous avez de l'inertie ou vous avez plus de pognon parce que vous l'avez dépensé sans savoir où est-ce qu'il était passé. À bientôt.